de la mort. Si ta barque d'entraîne n'est pas peur de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus et t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus et t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Amen. Et donc on va chanter. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. La gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire,
tous les siècles. Amen. Amen. Hein, c'est tiré d'Apocalypse chapitre 4 et 5, hein, où les anges, les 4 êtres vivants, les vieillards, les 24 vieillards sont devant, et puis toute une multitude devant le Seigneur, et chantent à l'agneau de Dieu soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Cette semaine, il y a les grands chefs de la terre, hein, qui se sont réunis à l'ONU pour faire des discours. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Hein. Quels sont les problèmes de la terre qu'ils ont résolus? Aucun. Voilà. Et, oui. Et donc, le Seigneur règne, et s'il y a solution, c'est lui qui va l'amener. Mais les hommes de cette terre n'en sont pas. Est-ce que Dieu a créé des dinosaures? Hein? Eh bien oui. Oui. C'est pas parce qu'ils ont disparu qu'ils n'ont pas été créés. Hein? Et alors, parce qu'on a retrouvé des squelettes, hein, dans le monde entier, et donc il y a des dinosaures, hein? Et c'est ça que je voulais vous montrer. Mais on en parlera après. Hein? Mais le docteur Charles Hagen, qui était venu ici faire des conférences, docteur en génétique animale et chercheur au CNRS, a fait le calcul de la taille de l'arche de Noé. C'est pour ça qu'on va parler de l'arche de Noé. Et il y avait assez de place pour un couple jeune de toutes les espèces de la biodiversité dans l'arche, et toutes les races vivantes sont issues de ces animaux qui étaient dans l'arche. Il y avait même de la place en plus. Hein. Alors évidemment, contrairement aux images qu'on voit d'habitude, Dieu n'a pas, comment est-ce qu'on peut dire, mis dans l'arche des animaux adultes. Pourquoi? Voilà, des petits. Parce que si vous mettez une girafe adulte, quel est le problème? Elle dépasse. Si vous mettez un éléphant adulte, ben, il pèse trop lourd, hein, mais c'est les petits qui ont été mis, et à partir des petites espèces, et lui, il est spécialiste de génétique animale, donc il connaît toutes les espèces d'animaux, et à partir de ces animaux qu'il y avait, on peut refaire toutes les espèces vivantes, voilà. C'est pas moi qui vous le dis, c'est lui, hein, parce que moi je suis pas spécialiste. Voilà. Alors je vais arriver au déluge. J'avais préparé d'autres photos, mais la clé ne fonctionne pas. Il y a la création de l'homme et la femme, la chute, le péché, et le déluge. Voilà. Et donc, Dieu a dit à Noé de construire une arche. Alors, on va lire en Hébreu chapitre 11, verset 1 à 7, juste avant la construction de l'arche. Dans Hébreu chapitre 11, vous avez la liste des géants de la foi. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la foi. Hebrews chapter 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste,
Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elles qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et qui ne fut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et on parlait cette semaine avec le pasteur de Cherbourg, Raoul, et il me parlait d'un autre livre de la Bible encore qui est fait sur le modèle de la Genèse. Et donc il y a beaucoup de livres de la Bible qui sont sur le modèle de la Genèse. Et ici aussi, Hébreux chapitre 11 nous parle de différents héros par la foi. Alors remarquez, il n'y a pas Adam et Ève. Pourquoi il n'y a pas Adam et Ève? Parce qu'ils voyaient Dieu. Alors eux, ils le voyaient, et puis dans le domaine de la foi, ils n'ont fait aucun exploit. Ensuite, Caïn et Abel. Alors on a Abel, mais on n'a pas Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn est le premier meurtrier. Abel, pourquoi est-ce qu'on l'a? Parce qu'il a cru au sacrifice, et c'est ce qui est écrit, offrit un sacrifice plus excellent. Dieu avait dit, tu dois sacrifier un agneau. Eh bien, il a obéi au sacrifice que Dieu a demandé, mais qu'est-ce qu'il comprenait de ce sacrifice qu'il faisait? Rien, c'est Dieu qui l'avait demandé, mais pourquoi fallait-il sacrifier un agneau? Il n'en savait rien. Il a obéi par la foi. Ce n'est que bien plus tard que Jean-Baptiste a donné l'explication des siècles après, des millénaires après. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais depuis Adam et Ève et Abel, on a sacrifié des agneaux jusqu'à la croix en prévision du sacrifice de Christ. Mais la plupart ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ce sacrifice. Ils l'ont fait par la foi. Ensuite, un personnage que j'aime bien, alors si vous prenez Enoch, voilà, si je dis les choses en désordre, ça ne va pas aller. Enoch, il fut enlevé. Alors si vous prenez, il faut que je mette un marque-page parce qu'après on doit revenir. Si vous prenez Genèse chapitre 5, vous avez une liste de généalogies. Alors, vous l'avez lu combien de fois, les généalogies de Genèse chapitre 5? Pas très souvent, je devine, parce que la plupart des gens, quand il y a une liste de généalogies, ils sautent au chapitre suivant. Mais il y a des enseignements dans ces généalogies, au chapitre 5, et ces enseignements sont faits pour nous, alors surtout pour les Juifs, mais pour nous aussi. Et donc, on voit par exemple que, verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla, ou Mathusalem. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des filles et des filles, et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, plus il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, il y a plein d'informations là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Plus fort. Répondre aux attentes de Dieu. C'est toi qui l'as dit. Répondre aux attentes de Dieu, ça veut dire plus que cela, ça veut dire être en communion avec Dieu. Et donc, Dieu ne descendait plus physiquement, comme il le faisait dans le Jardin d'Éden, mais il descendait spirituellement et il marchait en communion avec Enoch. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut marcher avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Ça, c'est le grand problème des Français.
il ne croit que ce qu'il voit. Hein. Mais dans le domaine invisible, il y a beaucoup de choses réelles. Et pour Enoch, 300 ans, il a marché avec Dieu. Hein. Et nous avons été créés et nous avons été sauvés pour vivre en communion avec Dieu. Et Dieu lui a donné du temps. Hein. 300 ans, c'est beaucoup de temps. Et donc, c'est une expérience extraordinaire qu'il a vécue. Et il a été cité dans le livre des Hébreux comme étant un héros de la foi. Hein. Quand on marche avec Dieu et qu'on ne le voit pas, on croit qu'il est là. C'est la foi. Hein. Et en fait, il est là. Et c'est l'expérience spirituelle de la communion avec Dieu. Et puis, il y a un autre personnage ici, Mathusalem. Alors, qui c'est Mathusalem ? Autrefois, mais c'est avant, aucun d'entre vous, on apprenait ça à l'école, mais on ne l'apprend plus. Qui c'est Mathusalem ? C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Et il a vécu combien d'années ? C'est écrit là, hein ? C'est ça ? Qui c'est qui l'a dit ? 969 ans. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. 969 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire, Mathusalem ? L'éternité. Non, c'est pas mal, mais ça veut dire autre chose. Et je vous dis, c'est quelque chose que vos parents savaient parce qu'on l'enseignait à l'école, mais ça s'enseigne plus. Ça veut dire après moi le déluge. Et qui c'est qui a dit après moi le déluge ? Plusieurs politiciens français ont dit après moi le déluge, parce que ils ont vécu pour leur temps politique, et puis ils ont dit tant pis pour ce qui arrivera après moi le déluge, voilà. Mais la jeune génération n'apprend plus ça à l'école, donc on ne sait plus que Mathusalem veut dire après moi le déluge, et que Mathusalem a vécu 969 ans. Et donc, quand Mathusalem est mort, le déluge a commencé. Mais est-ce que Noé était vivant en même temps que Mathusalem ? Eh oui, ils étaient vivants en même temps. Alors ça demande, voilà, j'ai des amis, mathématiciens, ce que je ne suis pas, expert comptable aussi, une autre dame qui a fait ça, et qui s'est amusée à calculer toutes les généalogies et à voir combien de temps les gens vivaient en même temps. Et ils vivaient en même temps des centaines d'années, en fait. Et donc, Noé a connu Mathusalem. Et donc, et Mathusalem, qui a vécu si longtemps, il connaissait la plupart de ceux qui avaient été avant. C'est ce qui s'appelle la période patriarcale, ces hommes-là qui enseignaient les autres, etc. Voilà. Mais ça ne se passait pas très bien quand même, parce que il manquait quelque chose à l'humanité, et les hommes se sont très mal conduits. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge, et ils se tuaient les uns les autres, ils étaient meurtriers. Qu'est-ce qui manquait aux hommes jusqu'après le déluge ? Il manquait la loi, il n'y avait pas de loi. La seule loi qu'il y avait, c'était la conscience. Et quand vous dites à quelqu'un « fais ce que ta conscience te dicte », vous avez ça dans un dessin animé. Alors là aussi, c'est vieux. Il y a un dessin animé où il est dit que ta conscience soit toujours ton guide. Ça vous dit quelque chose ? C'est un Disney, c'est Pinocchio. Non, pas... si, c'est Jiminy Cricket là, vous connaissez ? Bon, quand même. Donc, Jiminy Cricket et la conscience, c'est ça, de Pinocchio. Et il est dit que ta conscience soit toujours ton guide. Voilà. Bon, c'est pas la Bible, ça c'est Walt Disney. Mais quand les gens sont guidés uniquement par leur conscience, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas tous la même conscience. Voilà. On ne voit pas tous les choses de la même façon. On voit les choses dans notre intérêt, et même si on ressent que ce qu'on fait est mal, des fois on le fait quand même. Et donc c'est pour ça que l'homme a besoin d'une loi. Jusqu'à Noé, jusqu'à après le déluge, il n'y avait pas de loi, il n'y avait que la conscience.
le déluge a montré que l'homme n'était pas capable de suivre sa conscience. Il ne l'écoute pas, hein, la voix de sa conscience. Et par contre, Noé a écouté la voix de Dieu, c'est ce qu'on a lu en Hébreux 11, 7. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, on retourne à Genèse chapitre 6 et on va voir la construction de l'arche. Donc, comment ça s'est passé, hein? Il a fallu couper du bois et travailler le bois. Il y a plein de films qui ont été faits sur l'arche de Noé. Hein. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle John Voight. Voilà. Hein. Et c'est le père de Angelina Jolie, hein, si vous connaissez. Voilà. Et donc, beaucoup d'illustrations sur le déluge. Alors, pourquoi c'était compliqué de construire l'arche? À cause de sa dimension. Voilà, c'était un très grand bateau. Et jusque-là, on n'avait pas construit de bateau parce que la terre était uniforme. Hein. Et donc, il n'y avait pas besoin d'aller, si vous prenez la mer, vous alliez nulle part. Il n'y avait pas de continent. Tous les continents étaient ensemble. Hein. Et donc, et en plus, le climat n'était pas le même que maintenant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ça. Hein. Il y avait la terre, il y avait ici l'atmosphère, et au-dessus, il y avait une canopée protectrice d'humidité. Hein, comme si la terre était couverte de nuages, il y avait un effet de serre. Et donc, s'il y avait un effet de serre et que la terre était couverte du nuage, quel est l'effet sur la terre, ceux qui habitent en dessous? Alors, il ne pleuvait pas encore, justement, cette eau restait là-haut et elle ne tombait pas. Qu'est-ce que ça faisait pour ceux qui sont en dessous? Non, quand vous avez une serre dans votre jardin, qu'est-ce que ça fait? La chaleur, voilà. Il faisait chaud sur tout le globe. Hein. C'est pour ça que vous avez des animaux préhistoriques qui sont en Sibérie. Hein. Vous avez des mammouths et tout ça qui vivaient en Sibérie. Aujourd'hui, c'est impossible de vivre là-haut. Hein. Il y avait un climat beaucoup plus égal, et on trouve dans le désert du Sahara et dans le Ténéré, dans les grottes, on trouve des dessins d'animaux qui sont des animaux de chez nous, pas de chez eux. Hein. Pourquoi? Parce que le climat était beaucoup plus tempéré. Hein. Et donc il y avait un climat, on peut dire, idéal sur la Terre, un peu tropical. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces animaux et ce que je voulais vous montrer là, les dinosaures pouvaient vivre sur la Terre parce que le climat leur était favorable. Aujourd'hui, si vous aviez un dinosaure sur la Terre, il ne vivrait pas. Hein, parce que le climat, il n'est pas fait pour vivre dans le climat que nous avons depuis le déluge. Voilà. Et il reste encore des petits dinosaures sur la Terre. Hein, lesquels? Les oiseaux. Alors, certains oiseaux, mais il y en a d'autres. Hein. Crocodile. Alors, un crocodile, c'est une sorte de dinosaure. Voilà. Vous en avez d'autres. Hein, les dragons de Komodo. Hein. C'est un animal, un dinosaure, ça veut dire grand lézard. Hein. Et donc, c'est un grand lézard qui vit sur l'île de Java, qui est très dangereux, qui peut aller jusqu'à 5 mètres de long. Et un homme face à un dragon de Komodo ne tient pas le coup. Hein. Ben, les dinosaures étaient comme ça. Hein. C'était des animaux très, très grands, très puissants. Hein. Et il y en avait un peu partout. Hein. Et donc, les scientifiques, aujourd'hui, pensent que les dinosaures ont disparu. Pourquoi? De la météorite. Hein. Il nous parle beaucoup d'une météorite. Hein. Et donc, c'est possible hein, qu'une météorite soit tombée sur la Terre et provoquer l'extinction des dinosaures. Mais il est possible aussi qu'une météorite soit tombée. Ils pensent qu'elle est tombée sur la péninsule du Yucatan, hein, mais c'est encore des théories, on n'est pas encore sûr, hein, au Mexique. Mais aussi, la chute d'une météorite aurait pu provoquer le déluge aussi. Hein. Et donc, et en même temps, l'extinction des dinosaures et
ces espèces. Hein. Donc tout ça c'est un petit peu compliqué, hein, mais voilà, c'est l'histoire qui se trouve en Genèse chapitre 6. Et ce qui est intéressant, hein, voyez que l'arche faisait une grande longueur, hein, c'est comme une grande péniche, hein, et dans laquelle il y avait donc des animaux chacun, mais tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri, sauf les oiseaux ont péri aussi, sauf les poissons. Est-ce qu'ils étaient dans l'eau? Même les oiseaux, hein, peut-être pas tous, hein, mais il y avait des oiseaux dans l'arche, hein, puisque Noé a fait sortir une colombe. Hein, parce qu'il n'y avait rien à manger pendant le déluge, hein, pendant des mois et des mois, il n'y avait rien à manger. Et donc, s'il restait encore des oiseaux, normalement, ils n'ont pas tenu à l'extérieur de l'arche. Mais les poissons, eux, ont pu survivre. Alors, on ne sait pas comment était l'arche, hein, c'était un grand bateau, un peu comme une barge, hein, mais on sait que Noé a sorti cette colombe, hein, d'abord un pigeon, ensuite une colombe, et qu'elle est revenue avec un rameau d'olivier. Hein, et donc c'est à partir de là qu'on a su que la végétation repartait sur la terre, et le rameau d'olivier et la colombe est le symbole universel de la paix, exactement, hein, et ça vient de l'arche de Noé. Hein. Et donc c'est la promesse justement que Dieu a donnée à Noé. Et quelle est cette promesse que Dieu a donnée à Noé? Qu'il ne recommencerait plus et il fait l'arc-en-ciel. Voilà, moi, j'essaie de trouver mon arc-en-ciel, je le trouverai plus tard. Bon, j'ai un joli arc-en-ciel. Bon. Et donc que l'arc-en-ciel est la promesse que Dieu ne détruira plus le monde par le déluge. Et donc l'arche s'est posée sur le mont Ararat en Turquie. Alors le mont Ararat fait 5165 mètres, hein, donc il est plus haut que le Mont Blanc. Hein. Mais est-ce que l'arche s'est posée en haut? Non, c'est pas dit. Hein. On ne sait pas où, parce que c'est comme le massif du Mont Blanc, hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Donc l'arche s'est posée quelque part par là, mais et il y a de temps en temps des expéditions scientifiques qui y vont, mais on ne sait pas exactement où ça s'est posé. Hein. Donc ça vous l'avez, la vision du mont Ararat. Là aussi, il y a des neiges éternelles en haut. Hein. Et donc la complication de cette région, c'est pour ça que les archéologues ne peuvent pas y aller tous les ans. C'est quoi la complication? Vous l'avez là-bas, Ararat. Hein. C'est que c'est une montagne qui est divisée en quatre. Un morceau est en Turquie, un morceau en Arménie, un morceau en Iran, et un morceau en Azerbaïdjan. Hein, et autrefois, c'était la Russie. Hein, voilà. Et donc, il y a quatre côtés de cette montagne, divisés entre tous ces pays. Et donc, pour faire une expédition scientifique, il y en a eu quelques-unes, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et qui pense que vous n'êtes pas un espion, ce qui est un peu compliqué. Voilà. Et donc, c'est là que l'arche s'est posée, mais où sur cette montagne, on n'est pas sûr. Alors, il y a des gens qui sont sûrs de l'avoir trouvé, hein, mais nous, on n'en est pas sûr. Voilà. Et donc, ça, c'est des images que l'on raconte à l'école, hein, parce que même des fois, à l'école maternelle ou à l'école primaire, tout à fait au début, on raconte l'histoire de l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe climatique, et que c'est à la mode de parler de catastrophe climatique, et que ça permet aussi de parler de toutes les espèces d'animaux. Hein, parce que les petits-enfants normands ne connaissent pas bien les rhinocéros, les orang-outans, les éléphants. Hein, et donc on a besoin d'histoires comme ça pour que les gens puissent connaître les animaux. Et donc, et puis il y a des gens qui ont reconstruit des arches de Noé. Donc ici c'est un Hollandais, et vous l'avez ici, j'ai une meilleure photo de lui, il s'appelle John, hein, et il a refait une arche de Noé, et il a même mis des grandes girafes dedans, hein, des éléphants, hein, c'est des maquettes, hein, rassurez-vous,
Voilà un arc-en-ciel, voilà. Et donc, voilà la photo traditionnelle que l'on fait, l'image traditionnelle, mais ce ne sont pas des grands animaux comme ça qui étaient dans l'arche, parce que c'est pas possible, hein, voilà. Et donc, il y a tous ces animaux, et l'arc-en-ciel est la promesse que Dieu ne détruira plus le ciel par le déluge. Et est-ce qu'il y a toujours des arcs-en-ciel? Encore aujourd'hui, hein, de très beaux. Même en Normandie, on a de très beaux arcs-en-ciel. Et puis, Noé a fait un sacrifice aussi en sortant de l'arche. Et il a fait ce sacrifice. Voilà. Voilà, c'est lui, John, hein, qui a construit une arche en Hollande. Hein. Vous pouvez aller la visiter. Nos amis hollandais qui ont une ferme, là, ils ont visité cette arche là-bas. Et lui, c'est un Bordelais, monsieur Navarra, Fernand Navarra, qui en 1955 a fait des conférences pour dire qu'il avait trouvé l'arche, et il a même ramené un morceau de l'arche. Hein, voilà. Mais évidemment, on n'est pas sûr si ce soit ça, mais c'est pas impossible. Et même les Russes ont pris des photos de quelque chose qui ressemble à un grand bateau, mais c'est une photo satellite, hein, mais on n'est pas sûr. Vous voyez, des fois, on retrouve des formes de grands bateaux sur le mont Ararat. Voilà. Et puis, ça, c'est la page de votre cahier d'école de 6e. Et donc, celui qui est le plus proche de la 6e, c'est toi. Hein. Est-ce que tu te souviens de ton cours d'histoire de 6e? Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, les autres, j'ai aucun espoir. Hein, mais bon. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que c'est cette tablette d'argile? C'est l'épopée de Gilgamesh. Hein. Il y a même le texte ici, hein, dans votre livre d'histoire de 6e. Hein. Et donc, c'est un Babylonien. C'est toute une épopée comme celle de l'Iliade et de l'Odyssée, mais il a vécu le déluge, hein, Gilgamesh. Et le voilà d'ailleurs, hein, voilà Gilgamesh. Et même au Louvre, hein, vous avez des représentations de Gilgamesh parce que c'était un géant qui faisait plus de 3 mètres. Alors c'est une histoire mythologique, mais dans la Bible, il est dit ce sont des géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc est-ce qu'il a vécu ou pas? On ne sait pas. Hein, voilà. Voilà encore la tablette. Il y en a plusieurs. Hein, on a trouvé plusieurs récits du déluge. Épopée de Gilgamesh qui se trouve au Louvre, mais dans plein de musées, il y en a des tablettes. Voilà. Une question, comment est-ce qu'il a pu survivre au déluge? Qui? Parce qu'il n'était pas là. Mais pour les Babyloniens, Gilgamesh, c'est Noé. Voilà. Voilà. Alors pas pour nous, mais pour eux, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les peuples de l'Antiquité, donc pas seulement les Babyloniens, mais les Sud-Américains, les Africains, en Asie, ils ont un récit du déluge. Tous les peuples de l'Antiquité. Et donc, c'est ce qui a perturbé Sigmund Freud à l'époque, hein, parce que les ethnologues allaient visiter le monde entier, et ils trouvaient que tous les peuples de la Terre avaient une histoire du déluge. Alors ils se disaient, comment c'est possible ça? Création de la Terre par un homme et une femme, avec un homme et une femme, et l'histoire du déluge. Eh bien, la seule possibilité, c'est que ce soit vrai. Voilà. Ou l'autre possibilité, c'est un ami de Sigmund Freud qui s'appelait Carl Jung, et qui a dit, eh bien, c'est l'inconscient collectif. Vous savez ce que c'est l'inconscient collectif? Alors, ça n'existe pas, mais c'est l'idée qu'il a trouvée pour dire que tout le monde a ses histoires dans sa tête, et bien parce qu'elles ont existé et qu'elles se sont racontées de père en fils pendant des générations. Et encore aujourd'hui, quand on visite ces peuples, de tous les peuples, on trouve des histoires du déluge. Voilà. Et ensuite, la tour de Babel. On n'y est pas encore, là. Je vais trop loin. Le fameux Gilgamesh, voilà. Alors, lisons Genèse chapitre 6, et après on passera en anglais. Hein. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu, voyez, comme Enoch. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids dehors et dedans, c'est-à-dire du bitume. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Et tu feras, donc ça c'est les dimensions, 300 coudées de longueur, c'est 150 mètres environ, largeur 25 mètres environ, hauteur 15 mètres environ. Et tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi, et il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Voilà. Mais Noé a construit cette arche pendant combien de temps? 120 ans. Voilà. Donc c'est très long. C'est très très long. C'est parce qu'on n'avait jamais fait de bateau avant. Il n'y avait pas d'industrie navale. Et donc il a suivi le commandement que Dieu lui a donné, mais sans savoir exactement. Et le bois de gopher, en plus, si on ne se trompe pas, c'est un acacia très dur. Donc en plus, c'est dur à travailler. Vous avez des bois comme le chêne, par exemple, qui sont très très durs. Et donc, ça lui a pris beaucoup de temps. Et donc, il a eu le temps de bien faire les choses. Donc, toute l'étanchéité était faite par du bitume, c'est-à-dire du goudron. Et il y en avait partout sur la terre à ce moment-là, parce que ça sortait comme dans le désert, ça sortait. Et ça servait uniquement à l'étanchéité. Et il a mis tout ça ensemble. Et quand c'était prêt, eh bien, 120 ans plus tard, le déluge est venu. Dieu a amené tous ces animaux qui sont rentrés dans l'arche. 7 jours, il ne s'est rien passé. Donc ça aussi, c'est l'épreuve de la foi. Il rentre dans l'arche, la porte est fermée, il ne se passe rien pendant 7 jours. Mais ensuite, le déluge est arrivé et tout a été détruit sur la terre. Et il a plu longtemps, 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, il a fallu attendre que la végétation reprenne. Et donc ce qui s'est passé, c'est que toute l'eau qui était dans cette canopée que je vous ai montrée est tombée sur la terre. Et donc cette eau, il y en avait énormément. Aujourd'hui, on ne pourrait plus, il n'y a pas assez de nuages pour faire un déluge qui recouvrirait toute la terre. Il fallait carrément des circonstances exceptionnelles. D'ailleurs, c'est le sujet de ce livre-là aussi, mais je vous en parlerai une autre fois, la semaine prochaine. Le monde qui a péri, et donc ce sont des spécialistes théologiens et scientifiques qui ont étudié en détail le déluge et qui donnent vraiment tous les détails de toutes ces choses d'un point de vue technique, mais en tout cas, le Seigneur a fait toutes ces choses comme il l'avait promis. Voilà. Let's switch back to French. On revient en français, et donc la dernière chose qui a été faite quand Noé est sorti de l'arche, il a fait un sacrifice, et dans ce sacrifice, il a dit à Dieu, voilà, comment est-ce que je saurais
que tu ne détruiras plus la terre par un déluge, et donc c'est là que Dieu lui a donné la promesse de l'arc-en-ciel, que la terre ne sera plus jamais détruite par un déluge, et c'est là où Dieu lui a donné la première loi, si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. C'est la première loi de l'humanité contre le meurtre, parce qu'avant, les hommes, c'est ce qui est écrit en Genèse 6, étaient extrêmement meurtriers. Ceci dit, ça existe encore. Il y a encore des gens très meurtriers dans le monde, on le sait bien, mais moins grâce à la loi que Dieu a donnée à Noé lors de la sortie de l'arche. C'est la première loi, ensuite qui a été complétée par la loi de Moïse, les 10 commandements et quelques autres lois, et puis qui est la base pour toutes les lois que nous avons aujourd'hui. Maintenant, on en a trop, on en a plus de presque la moitié qui est même pas appliquée parce qu'on en a trop. Mais il vaut mieux avoir une loi que de ne pas en avoir. C'est un don que Dieu a fait à l'humanité, c'est la loi. Et donc, penser que l'homme vivrait mieux sans loi ou dans l'anarchie, c'est une folie. Et c'est un grand danger pour l'humanité. C'est un don que Dieu a fait de donner la loi. Voilà. On va conclure et prier pour conclure. Merci Seigneur de ce que tu as sauvé Noé, ce prédicateur de justice, qui en sortant de l'arche a fait ce sacrifice et t'a remercié de l'avoir sauvé ainsi que tous les animaux. Et nous te remercions d'avoir sauvé tous les hommes et tous les animaux lors du déluge. Et nous t'en glorifions de tout notre cœur et te prions de continuer à toucher le cœur des hommes et des femmes sur cette terre et à les sauver eux aussi, Seigneur, qui se tournent vers toi. Merci de ce qu'il y a encore des gens qui se repentent de leurs péchés, qui viennent à toi et qui te reçoivent comme Seigneur et Sauveur et qui reçoivent en ton nom le pardon des péchés. Sois glorifié, exalté. Merci de la foi de ce Noé qui restait 120 ans à construire cette arche jusqu'à ce que le déluge vienne et que la promesse soit accomplie. Merci que, comme on l'a chanté tout à l'heure, tes promesses sont réelles et vraies aujourd'hui, que tu accomplis toujours tes promesses. Nous t'exaltons et te glorifions de tout notre cœur. Nous te célébrons au nom de Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Et nous allons chanter pour conclure. J'ai soif de ta présence. On va chanter 2 strophes. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de
Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne cette semaine en vous souvenant d'Enoch qui marcha avec Dieu 300 ans et qui ne fut plus parce que Dieu le prit. Et nous aussi, nous avons soif de la présence de Dieu. Nous voulons marcher et vivre avec lui chaque jour dans sa présence. Amen.